Je sais que tu m'avais dit depuis te recontacter, là, mais C'est pas ça que j'ai dit. je voulais te parler. Ah ouais. De quoi? De Nancy pis tout, là. Ah. Comment, Big? C'est pas si simple que ça. Sacrement, Frank. Je suis avec elle depuis que j'ai 16 ans. Est-ce que tu l'aimes encore? Eh oui, je l'aime. Bon, reste avec. Je suis juste plus en amour avec. Ben, reste ton camp d'abord. Qu'est-ce que je te dis? Si je pars, ça va lui briser le cœur. Je suis pas ton psy, Frank. Puis j'ai 3 flots. Il faut que je pense à eux autres. T'es flou, ils vont t'aimer, peu importe. Hey! Oui? Les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît. Je comprends pas ce qu'est le problème. J'ai même pas brûlé de lumière. Madame, vous rouliez à 20 km/h dans une zone scolaire. Puis c'est pas correct, ça? Vous avez risqué la vie de jeunes enfants, madame. Ben voyons, c'est juste un vélo! Oh, puis c'est juste la vie d'un jeune enfant. Y a personne dans la rue. Aïe aïe! Ouais, c'est ce que je pensais. Vos pupilles sont dilatées. Vous êtes complètement saoul. Police de Montréal. Si tu veux, mon esti de peu à marde. Calme-toi, on veut juste te jaser un peu. J'ai rien à vous dire. Allez donc fourrer vos chiennes de merde. Original, pas pire. À qui tu parlais dans le char? De un, c'est pas de vos affaires. Puis de deux, décalissez de site avant que je fasse éclater vos hosties de cervelle de porc. Ah! C'est drôle, ça! Calme-toi, Esti. Fais pas le cap! Tabarnak! OK, pointer ton gun sur un officier de police, c'est pas la chose la plus brillante en ce moment. Je m'en crisse, les gros. Tiens, les fausses! J'ai rien, moi, tu sors! Dis-moi ce que tu sais sur The Verse, là, puis je te laisse partir. Pierre, si j'ai, moi. Après ça, hein? Viens-t'en au poste. Dis-moi ce que tu sais par écrit, puis je peux peut-être m'arranger pour t'avoir la protection des témoins. OK, regarde. Je travaille pour The Verse. Le gars avec qui j'étais dans le char tantôt, c'est son associé. Il s'appelle Juice. That's it. Ils auraient pu marquer si c'était pas pour l'arbitre qui a de la merde dans les yeux. Et ta femme, tu t'as... Ah non, mais... Eh ben quoi? C'est quoi le problème? Je te réveille, tu essaies de faire la sieste. OK, non, mais excusez-le, c'est un Européen, là, il a le sang chaud, il est un petit peu en... Non, 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 Non? non, non, Ah. pas d'excuses. Ah. Ce que je le fais pour les enfants. Ouais, mais les miens sont pas ici pour t'entendre griller comme un débile. Mais alors, ils sont là pourquoi? Regardez son père baver sur son téléphone. Thomas, ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On calme un petit peu. OK. Oui, s'il te plaît. Merci. Salut, ma grande. T'as passé une bonne journée à l'école? Non, pas vraiment. Comment ça? C'est à cause de Mia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne m'a pas invité à sa fête. Elle peut sûrement pas inviter toute la classe. Mia est une bonne amie. On joue souvent ensemble. Elle aurait dû m'inviter. Tu pourrais en parler avec Mia. Lui expliquer comment tu te sens. Non, merci. Je suis assez rejet comme ça. Mais c'est peut-être un oubli. Au moins, t'en aurais le cœur net. Elle va t'expliquer. Ouais, je pourrais faire ça. Et puis, as-tu parlé à Mia? Oui, je lui ai dit que ça me faisait de la peine de ne pas avoir été invitée à sa fête. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle a dit qu'elle était désolée. Ses parents ont limité les invitations à 2 amis. Lui en veux-tu encore? Non. Notre première tâche du matin, c'est d'écrire quelques phrases sur notre famille. Quand c'est fait, M. Claude nous invite à lire notre texte. Je me lance. Dans ma famille, il y a moi, mon chat, ma sœur et mes parents. J'entends rire.
Mathéo m'interrompt. Mon cœur bat très vite. Je me sens rougir. Monsieur Claude a perdu son sourire. Il fronce les sourcils. « Mathéo et Fatouma, dit-il d'une voix forte. Vous avez coupé la parole à Arthur. Oui, mais... murmurent les deux élèves. Monsieur Claude me fait un clin d'œil en secret avant d'annoncer à la classe. Mes amis, laissons Arthur dire ce qu'il a à dire. Après de longues heures d'angoisse, ses parents apprennent que les reins de la fillette sont affectés et que sa vie est en danger, alors que l'hôpital régional où il se trouve n'est pas équipé pour procéder au traitement dont elle a besoin. On nous a officiellement annoncé qu'elle avait plus ou moins 24 heures à vivre. La procédure dont la petite Frédérique a besoin n'est alors disponible que dans les grands hôpitaux pédiatriques de Montréal, situés à près de 500 km de là. On nous disait que l'avion allait être payé avec quelques petits coûts, sauf que dans notre cas, c'était trop tard. Mais au lieu de baisser les bras, les parents passent en mode action. Dès que le médecin nous a dit « Je peux plus rien faire pour vous », j'ai dit non. Non. C'était une réponse plus qu'insatisfaisante. J'ai tout de suite réfléchi, puis il y a un membre de ma famille qui, à ce moment-là, était ambulancier dans du transport aérien. Donc, il m'a contacté pour savoir si on était en mesure de faire l'intervention. Et puis, nous, on était disponibles pour intervenir. À partir de ce moment-là, je vous dirais que les épaules nous ont baissé malgré l'ensemble de l'inquiétude.